Chers amis, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue à notre émission Au fil de l'Évangile. Vous savez, à travers les récits des Évangiles, on rapporte que Jésus a accompli au moins 34 miracles. Et selon un sondage récent, vous savez, 35% des personnes qui ont été interrogées ont affirmé croire aux miracles. 62% disaient ne pas croire aux miracles et 3% n'avaient pas d'opinion sur le sujet. Dans le même sondage, 31% des gens y voyaient un phénomène que l'on ne peut pas expliquer. 27% y voyaient un événement heureux auquel on ne s'attendait pas. Mais savez-vous, seulement 8% des gens interrogés voyaient dans le miracle une intervention divine, une intervention de Dieu. Vous savez, pour nous, chrétiens, à travers les miracles accomplis par Jésus dans les évangiles, peut-on encore apprendre quelques leçons importantes pour notre vie quotidienne, ou sur Jésus lui-même? Alors, vous savez, je vous invite à rester avec nous aujourd'hui pour approfondir ce sujet un petit peu avec notre invité, M. Harry Louis. Harry Louis, c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous à l'émission aujourd'hui. Je suis très content que vous ayez accepté de partager avec nous. Le plaisir est à moi et je suis très content aussi d'être parmi vous. Vous savez, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup partager, qui aimait enseigner, approfondir la parole de Dieu et la partager. Est-ce que vous avez toujours eu ce désir de partage de la parole? J'ai toujours eu ce désir de partager la parole de Dieu et malheureusement, je ne le fais pas assez souvent. Et vous savez, la parole de Dieu pour moi, c'est comme une nourriture. Et à chaque fois que je mange quelque chose de bon, que j'aime, pour être vraiment satisfait, il faut que je le partage. Et c'est de la même façon, la parole de Dieu, elle est bonne à mon goût. Et j'aimerais tout le temps ce désir de partager la parole de Dieu. Et quel texte vous avez choisi de partager avec nous aujourd'hui? J'aimerais partager avec vous aujourd'hui Jean, chapitre 5, les versets 1 à 15. Alors, Jean, chapitre 5, versets 1 à 15. Lisons ensemble ce passage. Après ces choses, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a une piscine que l'on appelle en hébreu Bethséba et qui a 5 colonnes. Dans ces colonnades gisait une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient des membres desséchés. Or, il y avait là un certain homme qui était dans sa maladie depuis 38 ans. Le voyant couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps déjà, Jésus lui dit « Veux-tu être rendu à la santé? Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai pas d'homme pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée. Mais pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, l'homme fut rendu à la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. Or, ce jour-là était sabbat. Les Juifs disaient donc à l'homme guéri, « C'est sabbat, et il n'était pas permis de porter ce lit. » Et il leur répondit, « Celui-là même qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent alors, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais l'homme guéri ne savait pas qui c'était, car comme il y avait foule à cet endroit, Jésus s'était retiré. Après ces choses, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Te voilà rendu à la santé? Ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est un passage quand même bien connu de la Bible, cette guérison du paralytique, comme on l'a appelé. Qu'est-ce qui vous interpelle en premier dans ce miracle, dans cette histoire de Jésus? Premièrement, ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est l'amour de Dieu. En allant guérir ce malade, ce paralytique, qui ne le connaissait pas, eh bien, Jésus nous a démontré qu'il aime non seulement ceux qui le connaissent, il aime aussi ceux qui ne le connaissent pas. Donc, on voit l'amour de Dieu, un amour impartial. Et deuxième chose qui m'interpelle dans cette histoire, c'est la foi de cet homme, de ce paralytique. Et là, la Bible nous relate cette histoire.
il nous dit que près de la porte des brebis se trouve là cette piscine appelée Bethesda, ce qui veut dire en hébreu maison de miséricorde. Et Jésus s'approche et il va guérir cet homme. On voit ici, Jésus arbitrairement a choisi un seul malade, parmi tant d'autres. Oui, évidemment, parce qu'autour de cet homme, il y avait probablement un grand nombre de malades, mais Jésus interpelle cet homme directement. Exactement. Directement, il est allé vers cet homme, il l'a guéri. Et il y en avait beaucoup. Mais je me demandais, est-ce que Jésus se faufilait parmi les malades pour aller choisir cet homme spécialement? La Bible ne nous l'a pas dit. Mais en tout cas, ce qui importe, c'est que Jésus a choisi cet homme. Et j'imagine que son cas était vraiment pitoyable. Que savons-nous un peu sur ce paralytique? Qu'est-ce que nous dit la Bible un peu? Eh bien, ce que la Bible nous dit, c'est que on peut imaginer, même, d'ailleurs la Bible est claire là-dessus, ça faisait 38 ans depuis qu'il était malade. Et on peut imaginer cet homme qui a vu le mouvement des eaux pendant 38 ans, ça faisait longtemps, ça faisait vraiment pitié. Et les autres malades qui étaient là, peut-être n'étaient pas dans la même situation que lui. Et il va l'expliquer lui-même d'ailleurs en disant à Jésus, quand Jésus l'interpelle, il va lui dire, bon, je vois l'eau qui bouge, je vois l'eau, mais je n'ai personne pour me porter. Les autres arrivent tout le temps avant moi. Exactement. Et je peux imaginer, année après année, il a vu l'agitation de l'eau, mais sans avoir pu toucher l'eau. Les autres qui étaient moins malades que lui le devançaient toujours. Et imaginez, à la moindre agitation de l'eau, les malades se bousculaient et cet homme se faisait piétiner. Je pense qu'on ne peut pas imaginer combien de fois cet homme se fait piétiner pendant 38 ans. Vous imaginez? Alors, tous ces efforts et toutes ces déceptions, eh bien, on finit par le décourager. Le décourager, exactement. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était de temps en temps dresser sa tête et regarder l'agitation de l'eau. Voir si l'eau agitait. Et tout à coup, un visage se pencha sur lui. Un visage rempli de compassion, rempli de tendresse, rempli d'empathie, de bonté. Et il lui a posé cette question avec une voix douce. « Veux-tu être guéri ?» Mais quelle question! Je suis interpellé par cette question, justement, la façon dont vous racontez ce récit, cet homme qui voit de son lit Jésus. Bon, il ne sait pas que c'est Jésus. Il voit cet homme se pencher sur lui et lui demander « Veux-tu être guéri ?» Ce qui est quand même une question, si vous permettez, un peu absurde dans le contexte. Bien sûr, parce que imaginez, c'est comme si demander à un mendiant qui tend sa main vers vous « Veux-tu quelques sous ?» ou demander à quelqu'un qui est en train de se noyer « Avez-vous besoin de l'aide ?» Ça ne faisait pas de sens. Mais cependant, je crois que Jésus voulait enseigner quelque chose, une vérité profonde, à partir de cette question. Et Jésus a utilisé cette façon de faire à plusieurs reprises dans son ministère. Cette façon de poser une question qui semble, à prime abord, un petit peu absurde face au contexte. Je pense en particulier à notre ami Bartimée, qui est aveugle sur le chemin. Jésus s'approche de lui. En fait, Bartimée vient à Jésus et Jésus va lui dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Bartimée est aveugle. De toute évidence, Jésus sait que Bartimée veut voir. Voilà. Et je crois que Jésus voulait aller plutôt en profondeur et que la maladie physique de cet homme n'était pas son plus gros problème. Jésus voyait quelque chose d'autre qui était pire. C'était sa maladie spirituelle. Et je crois qu'il avait aussi des maladies psychologiques, psychiques, etc. Vous comprenez? Parce que pendant 38 ans, cet homme était là. C'était pas ça seulement son problème, ses limites physiques. Vous comprenez? Puis on sait aussi que, si vous permettez, on sait que dans le contexte du moment, être malade physiquement comme ça voulait dire autre chose aussi. Si on était malade comme ça, si on avait des problèmes aussi importants physiquement que cet homme, c'est parce qu'on était pécheur. Ça, c'était la philosophie religieuse du moment. Donc, quand Jésus va dire « Veux-tu être guéri ?»
comme vous dites, il parle de deux choses. Oui. De deux choses. Comme je viens de dire, donc non seulement sa maladie physique, mais aussi sa maladie spirituelle. Etc. Et je crois que cet homme ne savait pas s'il était si malade spirituellement. Et c'est à ça que je voulais, que Jésus voulait en venir. Veux-tu être guéri? Tout à l'heure, vous avez parlé d'un point important qui vous interpellait par rapport à l'amour de Jésus. C'est intéressant de constater que ce miracle de Jésus ne se retrouve que dans le livre de Jean. Les autres évangiles n'en parlent pas. Est-ce que vous avez peut-être une théorie là-dessus? En fait, c'est simple. L'évangile de Jean a été écrit, vous savez, pour que le monde puisse croire que Jésus était le Christ, que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était le Rédempteur de tous ceux qui croient en lui. Vous voyez? Et justement, l'évangile de Jean a rapporté 8 miracles, en plus la résurrection de Jésus. Je crois que c'est pour établir ou prouver en quelque sorte ce point. La divinité de Jésus. Et l'apôtre Jean n'a pas parlé non plus des paraboles de Jésus. Donc, il n'a parlé que des miracles. Et pourquoi? Je crois qu'il voulait mettre l'emphase sur Jésus en tant que la révélation de Dieu. Et ce point, ce miracle évoque, je crois, qu'il était Dieu, qu'il était puissant, qu'il pouvait faire tout, qu'il pouvait guérir non seulement nos maladies physiques, mais aussi nos maladies spirituelles. C'est vraiment intéressant, cette histoire. Alors, Harry-Louis, je lance une question comme ça qui m'interpelle un petit peu quand on lit le texte de ce miracle de Jésus. Alors qu'à d'autres reprises, on parlait tout à l'heure de Bartimée, mais à d'autres reprises dans son ministère, après une guérison, Jésus va dire « Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, va en paix, ne pêche plus. » Il n'y a rien de tel pour cet homme-là. Cet homme-là est guéri. Jésus lui dit « Prends ton lit, lève-toi, vas-y. » Il n'y a aucune référence à la foi de cet homme comme étant, si je peux me permettre, une condition ou une raison de sa guérison. On n'en parle pas. Est-ce que cet homme avait la foi? Bien sûr, bien sûr. La Bible nous dit que cet homme a obéi sans hésitation, instantanément à l'ordre de Jésus. Vous savez, Jésus n'a pas exigé de cet homme de la foi. Tout ce qu'il a dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et bien sûr, cet homme a témoigné de la foi. Et on se demande comment ça, pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Exact, oui. Mais comment il a pu obéir à l'ordre de Jésus? Je crois que c'était quand cet homme pouvait lire sur le visage de Jésus la compassion, la sympathie de Jésus, l'empathie de Jésus, et cet homme ne pouvait pas faire autre chose d'obéir au commandement de Jésus. Il y a quand même un point que j'aimerais continuer d'approfondir avec vous. On parle souvent Bon, Jésus, évidemment, a rencontré beaucoup de malades pendant son ministère. Il n'a pas guéri tous les malades. Il a guéri certaines personnes. La Bible, des fois, dit par compassion. Par compassion, il a fait ça. À cause de la foi du malade ou de la personne en face de lui, il a fait ça. Dans ce cas-ci, je suis interpellé par le fait que plus tard dans l'histoire, Jean nous relate que lorsqu'il est interrogé par les pharisiens, comme vous l'avez dit, cet homme ne sait pas qu'il a guéri. Exact. Donc, ce n'est pas une foi préconçue, ce n'est pas une idée préconçue de qui est Jésus ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui a poussé quand même Jésus à faire ce miracle, j'allais dire hors condition, si vous permettez l'expression. Et c'est pourquoi je dis, oui, il y a la foi qui a été manifestée par cet homme, comme vous dites, mais je suis interpellé quand même par le fait que Jésus est intervenu presque arbitrement, si je peux parler, de façon arbitraire. D'une façon arbitraire, bien sûr. Et
je ne crois pas que cet homme connaissait Jésus ou qu'il avait la foi en Jésus. La seule chose que nous pouvons dire, c'est qu'il avait la foi suite à la rencontre. À la rencontre de Jésus. Ou du moins, tout de suite, à l'ordre de Jésus, qui lui a dit « Lève-toi et marche », et il a obéi. Et je crois, je le répète, c'est que c'est la compassion de Jésus qui a poussé cet homme à obéir à quelqu'un qui ne le connaissait pas. Et Jésus, je crois, connaissait ce que c'est le rejet, ce que c'est d'être rejeté par la société. Cet homme, vous savez, était rejeté par la société. Exact, oui. À cause, bien sûr, comme on disait tout à l'heure, de son état, oui, son état de péché, etc. Donc, voilà, moi je pense que Jésus a démontré d'une façon grandiose sa puissance et sa divinité. Et il nous a démontré aussi la révélation divine dans ce miracle-là, sans même dire beaucoup de mots, vous voyez, alors que contrairement avec les paraboles, Jésus, par ce miracle, nous enseigne beaucoup de choses. Il n'y a pas de connaissance prérequise, finalement, il n'y a pas de foi, en tout cas, dans ce contexte-là, de foi prérequise. Il y a juste cette rencontre avec un homme qui ne connaît pas, semble-t-il, Jésus, et Jésus intervient quand même dans sa vie. Je trouve ce moment très beau, finalement, parce que ça nous dit quelque chose à nous, qui sommes chrétiens ou non chrétiens, peut-être davantage, le fait que, même si on ne connaît pas Dieu, si on ne connaît pas Jésus, Jésus intervient quand même dans nos vies. Ça me fait penser un peu au brigand qui est crucifié à côté de Jésus. Il n'y a pas eu d'interaction, semble-t-il, entre lui et Jésus. Probablement pas, il devait être en prison pendant le ministère de Jésus, mais Jésus intervient à ce moment-là dans sa vie. C'est un beau moment. C'est ça, exact. C'est exactement ça que Jésus voudrait nous enseigner. C'est que Jésus, il est impartial. Son amour est impartial. Cet homme qui ne cherchait aucune aide divine, ne priait pas Dieu, ne connaissait pas Jésus, et voilà Jésus qui intervient. Et il lui a dit, « Veux-tu être guéri ?» Vous savez, il m'est déjà arrivé dans ma vie où je ne cherchais pas Dieu, je ne priais pas. Mais j'ai pu sentir la main de Dieu, la puissance de Dieu, son amour. Cette rencontre. Cette rencontre, bien sûr, qui m'a protégé. Et c'est ça l'extraordinaire, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui. Vous permettez, Harry-Louis, j'aime bien cette idée-là, que cette rencontre, parce que tout à l'heure, au début, on parlait de est-ce qu'on croit au miracle, est-ce qu'on ne croit pas au miracle, est-ce qu'il y a encore des miracles, comme la guérison de ce paralytique, mais dans le fond, cette rencontre quotidienne, comme vous dites, alors qu'on ne cherche pas Jésus, cette rencontre avec lui, c'est un miracle. Bien sûr, c'est un miracle. Et cela ne vient pas de nous. Oui. Vous voyez? Ça me rappelle aussi de ce verset qui dit « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et j'ai entendu quelqu'un qui a déjà donné un commentaire sur ce verset qui a dit « Ce qui veut dire que alors que nous n'avons même pas eu encore le goût d'être sauvés, Jésus est intervenu, il est mort pour nous. » C'est extraordinaire. Je vais me permettre une question. On va débattre un petit peu comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui me vient en tête comme ça par rapport à cette intervention de Jésus. Est-ce qu'on peut présumer aussi que dans l'idée de Jésus, peut-être, il y a une autre intention que seulement celle de guérir cet homme, qui est une intention importante, évidemment, mais l'intention peut-être, une autre idée d'accomplir ce miracle le jour du sabbat. Parce qu'on sait, après, dans le reste de l'histoire, qu'il va y avoir un débat avec les pharisiens par rapport à cette intervention de Jésus le jour du sabbat. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être présumer qu'il y avait aussi ça dans la tête de Jésus, parce qu'il aurait pu faire cette intervention peut-être un autre jour, un dimanche, quelque chose, mais il est là, il intervient le jour du sabbat. Qu'en pensez-vous? Exactement. Comme je viens de vous dire, c'est que cette parabole, ce miracle est une parabole en action. Vous voyez, Jésus voulait enseigner beaucoup de choses dans ce miracle. Et il a opéré ce miracle le jour du sabbat. On peut imaginer cet homme était guéri, il s'en allait sur son chemin et il sautait de joie.
Et j'imagine par moments, il courait même pour essayer ces jambes qui Après étaient, 38 ans. bien sûr, qui étaient venues d'être mis, qui venaient d'être mis à neuf, vous voyez. Et là, il rencontrait des pharisiens et il racontait son histoire. Mais ces pharisiens-là n'ont pas reçu cette histoire avec joie. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils voyaient cet homme en train de violer le sabbat, en emportant son lit. Exact. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, savez-vous, il n'est pas permis de porter de fardeau le jour du sabbat. Et quel fardeau? C'est vraiment ironique, n'est-ce pas? Sa petite natte. C'est une natte. Et j'imagine, pendant 38 ans, cet homme n'a pas vraiment changé de natte, souvent. Et cette natte, pendant des années, a perdu, j'imagine, des pailles qui étaient employées à sa fabrication, vous voyez. Et l'ironie dans cette histoire, c'est que eux, les pharisiens, se sont fabriqués un fardeau, vous voyez, en mettant des restrictions sur cette institution divine qui était supposée d'être les délices, de faire les délices de l'homme. Vous voyez, c'est vraiment... Peut-être une double intention donc de Jésus lors de ce miracle. Évidemment, l'intervention dans la vie d'un homme, mais également un enseignement par rapport au sabbat. Exactement. Et là, c'est sûr que Jésus voulait enseigner que il est légal, il était légal, il est encore légal de faire le bien durant le sabbat. J'imagine les pharisiens qui se demandent ou qui se disent, mais pourquoi ne pas attendre 1 ou 2 jours avant de faire ce miracle? Après tout, ça faisait 38 ans depuis qu'il était malade. Exact. Ce paralytique. Vous voyez, c'était pas une urgence. Jésus aurait pu attendre 1 ou 2 jours après le sabbat. Mais non, Jésus a opéré ce miracle pour nous démontrer qu'il était légal, il était encore légal, je répète, de faire le bien durant le sabbat. Et imaginez, si Dieu demandait au soleil d'arrêter sa fonction durant le jour du sabbat, ce serait la catastrophe. Imaginez si Dieu se reposait le sabbat en accomplissant son œuvre d'amour envers nous. Imaginez les anges, leur ministère, Dieu les envoyait qui faisaient la navette entre le ciel et la terre pour venir délivrer les créatures de Jésus. Vous voyez, ça aurait été une catastrophe. Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc ce jour a été en fait créé par Dieu pour le bien de l'homme, pour que l'homme puisse passer un moment, un temps de qualité avec Dieu et un temps de qualité avec sa famille, en faisant le bien également, comme Jésus a fait durant le sabbat. Donc, l'enseignement de Jésus, c'est que le sabbat, c'était un jour, une institution divine créée pour l'homme, pour le bien de l'homme, pour le bien physique et spirituel de l'homme, et que ce jour, l'homme devrait prendre le temps, un temps de qualité avec Dieu et avec sa famille. Donc voilà, c'est l'enseignement que Jésus voulait nous passer par ce miracle. Il y a évidemment beaucoup de choses à tirer, d'enseignements à tirer de ce miracle, de cette intervention de Jésus. Évidemment, le temps passe vite, mais j'aimerais quand même vous donner une petite minute pour vos dernières réflexions, le dernier peut-être message par rapport à cette histoire, à ce miracle de Jésus, à nos téléspectateurs. Vous savez, ce que je crois et ce que je partage, je veux partager aujourd'hui, c'est que Jésus peut et veut nous guérir. Il veut nous délivrer. Et non seulement nous les chrétiens, mais même ceux qui ne le connaissent pas, même ceux qui ne le cherchent pas, qui ne le suivent pas. Vous voyez, de la même façon, Jésus s'est penché sur cet homme et lui a dit, « Veux-tu être guéri ?» Il fait de même sur nous. Il se penche sur nous, sur les affligés, sur les rejetés, sur les désespérés, en fait sur tous ces enfants dans ce bas monde, et il leur dit, veux-tu être guéri? Tout ce que nous avons à faire, c'est de répondre.
et de le prendre au mot, de croire à sa parole et d'obéir, bien sûr. Voilà, Jésus réclame de nous la foi et l'obéissance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que je peux vous demander de prendre quelques instants en prière avec nous? Bien sûr. Merci. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci de nous donner ta parole qui nous est un guide et qui nous est aussi une lumière. Permets que cette lumière soit toujours sur notre chemin. Lorsque nous vivons dans un monde où presque tout le monde se sent perdu, tout le monde se sent malade, mais aide-nous, Seigneur, à comprendre que tu es là près de nous, que tu te penches sur nous pour nous demander, pour nous poser cette question. Veux-tu être guéri? Aide-nous à répondre, Seigneur, à ta voix et aide-nous à te suivre. Et comme cet homme, ce paralytique que tu as guéri, guéris-nous, Seigneur, de toutes nos maladies physiques et nos maladies spirituelles également. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Harry-Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour partager sur cette histoire, ce récit qui m'a beaucoup touché. Merci de vos explications, de vos interventions et j'espère qu'on aura l'occasion de partager encore ensemble lors d'une prochaine émission. Bien sûr, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Chers amis, des bons moments à discuter de cette intervention de Jésus dans la vie de cet homme, de ce paralytique. Je vous invite à relire cette histoire, à la méditer, à y retirer quelques leçons pour votre vie quotidienne. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse que vous voyez au bas de votre écran. Et en attendant, je vous souhaite bonne lecture et je vous invite à être des nôtres lors d'une prochaine émission au fil de l'Évangile. Merci.